aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je sais le décor a changé entre temps mais en fait dans les chambres il fait trop chaud en ce moment, il fait genre 30 dehors donc non en fait. Donc voilà, le décor a changé, c'est pas très beau, c'est un peu vieillot mais bah, c'est le salon donc voilà on se met là, c'est là où il fait le meilleur dans la maison. Donc voilà, j'ai pris, ma soeur avait fait, enfin j'ai pris une petite boisson, ma soeur avait fait un mojito tout à l'heure. Et du coup là je me suis resservi de l'eau parce que c'est trop bon, ça a le goût de citron et de menthe, c'est grave. L'autre elle bouge tout mon plan juste pour s'incruster avec son putain de mojito quoi. Voilà, ma soeur, la déesse du mojito. Ok, ok, yeah. Voilà. Non. Il y a des gens qui reviennent. Oh non. Oh non. On était seuls, c'était mieux. Bref, je remets le plan en place et puis c'est parti. Aujourd'hui, ça va être une vidéo anecdote. Donc, je vais boire ma petite boisson. À la base, je voulais faire une sorte de mukbang, mais en fait, j'ai pas faim. Donc, on va dire que le mukbang, c'est juste la boisson. Et je vais vous raconter des petites anecdotes en même temps. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous raconter la première anecdote. Alors, je sais pas, il va y avoir des anecdotes drôles, d'autres pas drôles. Mais juste, c'est des trucs dont je me rappelle. Et voilà, déjà, pour se souvenir de certaines choses, faut y aller, hein. Donc voilà, première anecdote, c'est parti. Donc la première anecdote, c'est qu'un jour j'ai fait de la tyrolienne. Elle va rire à côté de moi, j'en peux plus. Un jour j'ai fait de la tyrolienne chez des amis à mes parents. Et ce jour-là, en fait, déjà, il faut savoir que j'aimais pas trop acrobranche, tyrolienne, tous ces trucs-là, j'aimais pas trop ça. Et donc je me suis retrouvée le soir même aux urgences après avoir fait de la tyrolienne chez les amis à mes parents. Parce que en fait la corde m'avait brûlé le derrière de la cuisse en fait, au niveau, enfin, derrière du genou, au niveau de la cuisse. Et donc ouais, j'étais brûlée à ce niveau-là et ça faisait trop mal. Enfin bref. Donc voilà, donc j'avais déjà peur de la tyrolienne. Autant vous dire qu'après ça, bah, j'étais un peu paniquée de remonter sur une tyrolienne. Voilà, donc ça c'est la première anecdote. Et c'est un truc dont je me souviens bien quand même parce que ben, pendant plusieurs semaines, je crois que j'ai eu des petits pansements. Tellement j'ai été, enfin, j'avais été recousue et tout. Donc voilà, c'est quand même un sacré truc. Deuxième anecdote, on était à un anniversaire, c'était un repas de famille en fait. Et en fait, au moment du gâteau, c'était il y a quoi? C'était en début de l'année 2020, avant le Covid, en février. Et donc, je disais, au moment des cadeaux ou du gâteau, je sais plus trop, mon petit frère nous a littéralement fait exploser de rire parce que quelqu'un de notre famille qu'on n'a pas connu s'appelait René. Et mon frère, ne sachant pas qui était cette personne, a balancé un René la taupe. Vas-y. René la top. Voilà, René la taupe comme ça, en plein cadeau, gâteau, je sais plus. Et en plein anniversaire en famille et tout, et c'était vraiment drôle. Alors je sais que là, ça a pas l'air, mais sur le coup, on était mort de rire, quoi. René la taupe, enfin, il n'y avait pas une pire blague que ça. Mais le fait est que tout le monde a rigolé, donc c'était vraiment assez drôle. Troisième anecdote, parce que je viens juste d'y penser, donc en fait c'était pas du tout prévu, je l'ai pas préparé, mais bref, je me souviens d'une fois, pareil, un anniv en famille, où un de mes cousins-cousines qui fêtait son anniversaire a juste littéralement pitrouillé son gâteau avec sa main avant d'avoir pu prendre des photos du gâteau. Genre, mais c'était mortel de rire parce que le petit, voilà, il martelait le gâteau et donc c'était hyper drôle. Voilà, et juste j'ai réussi à avoir une photo avant que le gâteau soit pitrouillé et ça n'a pas de prix parce que ça a été pitrouillé en 2 secondes sec, vraiment. Bon, autre anecdote avec mes deux sœurs. On était donc partis pour un séjour en Allemagne et je rigole et je regarde sur la gauche parce qu'il y a ma sœur à côté en fait. Donc voilà, et on était dans un genre de colo de vacances, c'était un truc pour apprendre l'allemand en fait. Donc on était en Allemagne. Et cette semaine-là, on s'est promené au niveau du lac avec enfin, toutes les trois, voilà. Sauf qu'il y a une de mes deux sœurs, comme une gourde, qui a fait tomber une de ses tongs dans l'eau. Alors, je ne sais plus laquelle c'est. C'est toi? Non, c'est pas toi. Donc c'est mon autre sœur, voilà, qui a fait tomber sa tongue dans l'eau. N'étant pas en maillot de bain, ni l'une, ni les autres, et que la tongue était en train clairement de s'éloigner
au large du lac. Je vous laisse juste imaginer 2 secondes la scène. C'était à la fois très drôle et en même temps tu te disais mais on va faire comment pour aller chercher la tongue. Et il y a un gamin, un garçon qui faisait partie du club avec nous en fait, qui lui était en train de se baigner certainement. Et donc il se baignait à côté et donc on lui demande de chercher la tongue. Donc le pauvre il plonge, il essaie de récupérer la tongue un peu plus loin, qui déjà, ouais, je vous rappelle, s'éloignait. Hein. Il pique la tête 1 fois, 2 fois, 3 fois sans la trouver, mais enfin, il cherchait, je sais pas comment il s'était débrouillé, il cherchait mal. Donc c'était hyper drôle. Et donc la tête, et donc la tongue, elle était en fait juste en face de lui, juste en face de ses yeux, en train de flotter. Mais non, il piquait la tête, il allait chercher sous l'eau et tout. Alors que non, c'était juste en train de flotter. Et il la voyait pas en fait. Donc c'était super drôle. Donc ouais, à l'époque, j'avais quoi, 15 ou 16 ans. Et autant vous dire qu'on était pété de rire. Et que si j'avais pas su lui parler au gars en fait correctement en anglais, je pense que mes sœurs auraient été dans un sacré merdier et la tongue serait restée dans les temps. Euh, Autant vous dire que ça me fait encore bien rire. D'ailleurs, tant qu'on est dans ce séjour, on devait, je ne sais plus si c'était à la fin ou au début du voyage, j'ai un petit doute, défaire ou refaire nos valises. Et donc, on tente d'ouvrir celle de ma petite sœur de valise sans succès. Voilà, je vous laisse imaginer le truc, nos têtes et tout. Quand après plusieurs minutes à essayer de l'ouvrir, on constate qu'en fait elle est complètement verrouillée à cause du cadenas à code qu'il y a dessus en fait. Donc voilà, l'une de mes sœurs part se doucher. Et pendant ce temps, mon autre sœur et moi, on réessaye, on va chercher de l'aide. et, et des potes qui venaient du Mexique ou de plein de pays différents. Je crois que Santiago, il était du Mexique, non? Enfin bref. Et il y a 2 d'entre eux qui nous rejoignent. Et l'un d'eux a été une crème. Et donc le mec essaie genre littéralement toutes les combinaisons de code possibles et inimaginables. Et je peux vous dire, il a réussi à débloquer la valise. Franchement, je lui dois une fière chandelle parce que franchement, sans lui, je sais pas ce qu'on aurait fait. Donc voilà, aujourd'hui en y repensant, ça nous fait un peu rire. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu chaud de pas réussir à ouvrir la valise. C'était un peu con surtout. On était un peu. Autre séjour, toujours en Allemagne, mais cette fois j'étais toute seule, puisque j'étais partie avec ma classe en fait. Et donc, faut savoir que là-bas, ils servent tout le temps des boissons gazeuses, genre à table et tout. Bref, donc il y avait de l'eau pétillante, mais en fait il n'y avait pas d'eau plate. Et donc maintenant c'est drôle, mais à l'époque quand t'avais juste soif de boire de l'eau plate, il n'y avait pas en fait. Et c'était hyper chiant parce que je déteste les boissons gazeuses et l'eau pétillante en particulier, je trouve ça dégoûtant, c'est pas rafraîchissant, enfin bref. Donc, bref, il n'y avait que ça. Donc, prochaine anecdote, en terminale, petite sortie au tribunal avec toute ma classe, les profs et tout, jusqu'au moment où on passe au niveau du portique et où l'une de mes profs dit de sortir sa carte d'identité. Bon, bah j'avais pas ma carte d'identité, donc voilà, merveilleux. Pas de carte d'identité, heureusement qu'il n'y en avait pas besoin parce que sinon ça aurait été une grosse galère. Mais voilà, comme je suis, je n'avais pas pris ma carte d'identité. Bon, je dois aussi vous raconter la fois où une sauce McDo pommes frites s'est percée littéralement dans mon sac, voilà, dans mon sac de cours. Donc voilà, c'était hyper chiant. Mais sinon, j'ai mieux aussi. Et donc j'ai mieux, c'est une fois un midi, j'avais emmené ma salade dans mon sac de cours. Sac à dos Captain Henson, récent, qui avait même pas 2 mois. Et la sauce de ma salade se verse dans mon sac. Donc le sac était trempé de sauce et tout. Donc c'était hyper. Je suis un nettoyage, j'étais dégoûtée. Il y a encore des taches pour vous dire dans le sac. Donc voilà, maintenant c'est drôle. Mais pareil, à l'époque, quand c'est arrivé, c'était vraiment hyper chiant et à nettoyer. Et en plus, c'était vraiment pas drôle quoi. En mai 2021, toute contente, ma soeur et moi, on prépare une surprise pour l'anniversaire de mon autre soeur. Donc un pique-nique avec une autre personne de ma famille. On sort de la voiture, on lui cache les yeux, on l'amène au lieu du pique-nique où la personne et ma soeur avaient tout préparé.
Et à ce moment-là, on a à peine le temps de lui chanter joyeux anniversaire et de commencer à manger deux trois chips pour l'apéro, qu'il pleut des cordes. Littéralement, il pleut des cordes. Donc en fait, on est obligé de tout ramasser en deux spies, de tout. Donc on prend un maximum d'affaires et on se met à courir en direction de la voiture. Il y avait, je pense, bien 500 mètres entre là où on était et le parking où était garée la voiture. Voilà, donc une vraie galère. On se pose dans la voiture trempée, les coca encore ouverts à la main. Et voilà, la pluie tombe encore plus fort. Et autant vous dire que le pique-nique s'est poursuivi à l'intérieur, sans craindre que la pluie vienne nous embêter à nouveau. Mais voilà, mais c'était tellement marrant, genre juste après, qu'est-ce qu'on a ri de cette catastrophe, parce que le pire c'est qu'il faisait beau et il a plu d'un coup quoi. Donc c'était vraiment très drôle. Anecdote suivante, c'était il y a déjà quelques années maintenant, je pense bien 3-4 ans minimum, si ce n'est 5. On refait intégralement la salle de bain de l'étage à la maison. Ok, jusque-là tout va bien. On va à Leroy Merlin. Ok, on regarde plein de choses à Leroy Merlin. Toujours ok. Mais de là à y passer plusieurs heures, imaginez-vous, genre plus de 5 heures passées chez Leroy Merlin. Donc voilà, le Leroy Merlin pendant des heures, non. Ça c'était nul, de nul, de nul. Maintenant, c'est une anecdote qui s'est passée il y a déjà un long moment, je ne sais pas, je pense que c'était 2015 parce que j'étais en 5e. Laissez le calcul se faire, ça fait 6 ou 7 ans je dirais. On se balade avec mes frères et sœurs, ma maman et quelques personnes qui font partie de notre famille, enfin il y avait 2 personnes. Et en revenant chez nous, en faisant la balade, on passe par une sorte de petite ruelle et déjà l'une de nous se casse à moitié la gueule en roller. Très drôle, très drôle. Et 5 mètres plus loin à peine, il y a une voiture qui commence à dévaler la rue qui était à peine en dents. Et donc la voiture commence à dévaler la rue dans l'autre sens, mais genre sans conducteur, donc on se demande ce que c'est ce bordel, mais c'était très drôle. Cette fois-ci, cette anecdote-là, on est je suis donc en conduite accompagnée. C'était il y a de ça, je sais pas, 2 ans peut-être. On prend une petite rue, toujours. Et puis là, mon papy me dit de tourner à gauche et de rester sur la voie de gauche. Sauf que, sans le savoir, c'est une rue en fait qui était à double sens. On était donc bloqué entre les voitures de droite qui voulaient tourner et les voitures qui arrivaient en face de nous en fait. Donc voilà, c'était assez drôle, mais à ne pas reproduire parce que c'était une grosse connerie. Bon bah cette anecdote là, elle est hyper récente puisque ça fait seulement quelques jours à l'heure où je tourne cette vidéo. On est allé voir une personne de notre famille et donc de là on fait un jeu de cette famille, enfin on fait un jeu de cartes ensemble. On était donc 3, il y avait ma soeur, cette personne et moi. Et à un moment, cette personne dit t'es trop bonne. C'était non seulement très drôle, on n'a pas du tout ri sur le moment, mais j'ai regardé ma soeur et on a failli avoir un fou rire parce que nous, déjà rien que quand on se regarde, c'est une galère pour ne pas rire. Mais alors là, on était genre, mais tu sais ce que tu as dit en fait, enfin, c'était trop drôle. Et en fait, ce qui était marrant, c'est pas seulement ce qu'elle a dit, la personne, c'est la façon dont c'était dit, sans aucune arrière-pensée et de façon, mais genre posée, calme et presque élégante. Ce qui était en plus vraiment très drôle, iconique même je dirais, c'est qu'elle l'a répété plusieurs fois, genre très calmement, normal. Et c'était trop drôle. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de vous raconter plein de petites anecdotes. Je sais pas si c'était drôle, c'était fun à regarder, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé vous raconter tout ça. Je vous fais plein d'énormes bisous en attendant la prochaine vidéo ou le prochain vlog. Prenez bien soin de vous. Bisous!